Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala réunit aujourd'hui pour un sujet qui est très important. Vous savez très bien que les sujets qui font déplacer les foules a toujours été le sujet du mariage. D'une part parce que notre jeunesse en a cruellement besoin, et d'autre part, il y en a beaucoup qui ont raté l'essai. Ils se sont mariés, ils se sont retrouvés à divorcer. Et ils constatent une chose importante, c'est est-ce que j'ai fauté quelque part ? Ou j'ai raté le coche? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi en fait, nous les imams, bien qu'il y a 1001 sujets qu'on aborde, il y a 1001 sujets qui sont extrêmement importants dans l'islam, mais à chaque fois, subhanallah, ils nous disent, ouais, vous les imams, vous êtes toujours en train d'aborder le sujet du mariage. On en a marre de la question du mariage. Toujours on est en train de parler du mariage, pourquoi? Il y a une chose qui est réelle, qui est primordiale dans la vie de chacun d'entre nous, dans notre individualité, c'est que pour pouvoir s'épanouir, comme l'a très bien dit Sofiane, nous devons obligatoirement être stabilisés dans la vie. Sofiane a donné énormément d'éléments qui vont nous permettre peut-être de comprendre de manière théorique que le mariage est une chose importante et qu'il faut se renforcer spirituellement parlant. J'aimerais juste, bi'idhnillah ta'ala, être un tout petit peu plus terre à terre pour exprimer une chose importante, c'est que malheureusement, nous faisons des projections sur le mariage qui sont complètement illusoires. Le mariage, c'est quelque chose, pour nous, qui devient malheureusement un mythe. Et c'est pour ça que le réveil, souvent, est difficile. Lorsqu'il nous dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a donné son âme sœur, notre mère Khadija, radiyallahu anha, que lorsqu'il est arrivé, subhanallah, et qu'on prenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt lui, il se voyait comme quelqu'un qui était habité comme un fou. En rentrant, il a dit Zammilouni, zammilouni, inni khashaytu ala nafsi. Couvrez-moi, couvrez-moi. Il était tremblotant. Il venait d'avoir la visite de Sayyidina Jibril alayhi salam. Il l'a serré extrêmement fort. C'est mieux. Les deux. Et il lui disait Zammilouni, zammilouni, inni khashaytu ala nafsi. Couvrez-moi, couvrez-moi. J'ai peur pour ma personne. Celle qui a été avenante, celle qui l'a soutenu, qui l'a calmé, qui lui a dit non mais ne t'inquiète pas, tu es quelqu'un, masha'Allah, au caractère éminent, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Elle est venue et elle l'a protégée. Cette âme sœur qui était, subhanallah, pour le prophète alayhi salatu wassalam, Ummna Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Pourquoi il est très important d'avoir un équilibre? Parce que, et ça vous l'avez peut-être pas compris, mais le mariage, pour la plupart d'entre nous, nous en avons fait une fin en soi. Eh ouais. Nous avons trop investi sur le mariage. Nous avons fait des projections qui étaient complètement trompeuses sur le mariage. Et lorsqu'on s'est réveillé dans la réalité, on s'est dit, subhanallah, c'est difficile. C'est pas simple. C'est pas pour ça que j'ai signé, moi. C'est compliqué, en fait. Regardez ce qu'il nous dit le Nabi alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il interpelle les croyants dans leur jeunesse, il a dit, Ya ma'shara shabab, ô vous les jeunes. Il n'a pas dit Ya ma'shara al-muslimin, ô vous les croyants, ou bien Ya ma'shara Quraysh, ô vous les Qurayshites. Il a dit Ya ma'shara shabab. Réfléchissez un instant. Pourquoi le prophète il interroge les croyants, ceux qui sont en train de se construire dans leur islamité, dans leur identité musulmane, et il leur dit une chose importante. Normalement, lorsque tu es jeune, on dit quoi? Eh mon frère, le tawhid. Eh mon frère, fais attention, tu dois faire tes prières à l'heure. Eh mon frère ci, eh mon frère ça. Mais il est jeune, le gars. Regarde ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ya ma'shara shabab. Oh, vous les jeunes, c'est-à-dire que si vous voulez vous établir dans votre vie, si vous voulez chercher un équilibre dans votre vie, si vous voulez être apaisé dans votre vie, si vous voulez chercher la tranquillité dans votre vie, ya ma'shara shabab, oh vous les jeunes, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, que celui qui a les moyens physiques et financiers, qu'il se marie. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il donne ce conseil-là aux jeunes? Pourquoi? Parce que lorsque le jeune il arrive à se marier, alhamdulillahi rabbil alamin, lorsqu'il trouve son équilibre dans la vie, avec son âme sœur, avec son épouse, avec sa moitié, avec son soutien affectif, avec son soutien moral, avec son soutien financier parfois, avec son soutien affectueux, plus important que tout, eh bien alhamdulillahi rabbil alamin, lorsqu'il sort dehors, il est prêt à affronter la vie. Il est prêt à affronter les difficultés. Il est prêt à affronter l'adversité de l'existence.
parce qu'il a son âme sœur. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Hunna libasun lakum » elles sont un habit pour vous. L'habit nous protège du froid. L'habit, c'est comme une sorte de petite maisonnée qu'on porte sur nous. Ça nous protège de la chaleur, ça nous couvre de nos défauts. Et vous avez cherché quoi dans le mariage? Nous avons cherché quoi dans le mariage? Beverly Hills pour les anciens. Oh! Le sujet, il est gravissime. Franchement, on en rigole, c'est vrai. Mais wallah l'azim, il est gravissime. On peut en rigoler comme vous voulez, mais lorsqu'on reçoit, nous, les coups de fil, adultère, il m'a trompé, ça m'a fait mal. Lorsqu'on reçoit des coups de fil, il n'est jamais à la maison. Il m'a insulté, elle m'a insulté, etc., etc. Lorsqu'on pensait, subhanallah, pouvoir se projeter avec l'âme sœur et qu'on se rend compte en fait qu'on s'est fait une illusion sur le mariage et qu'en fait ça fait extrêmement mal. Le réveil est difficile. Écoutez bien, pardonnez-moi, mais c'est une expression. On dit qu'on a la gueule de bois après qu'on a été ivre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Lorsqu'on se réveille après qu'on était ivre, on a mal à la tête. Beaucoup ont été ivres d'amour, enivrés par l'amour. Mais lorsque, subhanallah, la lune de miel passe, lorsque au début c'était formidable et qu'on se réveille dans la réalité, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi cette vie? Ce n'est pas pour ça que j'ai signé. Beverly Hills. Lorsqu'on voit des choses, subhanallah, où on pense que, masha'Allah, on se marie, pourquoi? Il y a, subhanallah, des choses qu'on ne doit pas faire. Le prophète nous a dit, mariez-vous, cherchez l'équilibre, cherchez le soutien affectif, moral, psychologique, financier. Cherchez le soutien charnel. Protégez-vous. Pourquoi? Parce que le mariage va vous permettre d'être de bons croyants, va vous permettre d'investir correctement votre vie, va vous permettre, masha'Allah, tabarakallah, d'être distingué pour pouvoir vous en sortir dans votre vie. Parce que le mariage n'est qu'une étape pour vous pouvoir se rapprocher d'Allah. Et lorsque vous vous mariez avec une personne en omettant le cadeau qu'Allah a bien voulu vous donner, bande de fous! Mais c'est vrai, mais en fait, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, elle est folle d'amour, il est fou d'amour. C'est vrai, on dit ce propos. Je suis fou amoureux d'elle, je suis fou amoureuse de lui, ou folle amoureuse de lui. On le dit ou on ne le dit pas? On le dit. Eh bien, cette folie, en fait, nous empêche d'avoir le véritable lien qui va nous lier avec Allah subhanahu wa ta'ala par le biais du mariage. Regardez ce que nous dit. Premier mythe, que l'on ou qu'il va ou elle découvrir, en fait, penser devenir meilleur avec le mariage. Il y en a beaucoup qui sont fatigués dans leur spiritualité. Ils n'arrivent pas à se lever pour Salat al-Sobah. Alors là, moi je veux me marier, je veux qu'elle me mette de l'eau pour me réveiller. Elle va me réveiller avec de l'eau. Ou on va faire nos ablutions et je vais lire et elle va prier derrière moi. On va se renforcer spirituellement parlant. Wallah el-Adim, c'est triste. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Les frères et les sœurs, ils pensent qu'en fait, qu'avec le mariage, et c'est ce qu'il vient de dire Sofiane en fait, ils pensent qu'avec le mariage, il va devenir meilleur, que ça va être un croyant plus sincère. Mais arrêtez, c'est pas vrai. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit une chose très très importante, c'est qu'avant de pouvoir imaginer être meilleur par le biais du mariage, il faut que vous-même déjà vous soyez au top. Regardez ce qu'il nous dit. Lorsqu'une personne qui est venue vous demander la main de votre fille, dont vous agréez et sa religion et son comportement, les sœurs, arrêtez de vous faire leurrer s'il vous plaît. La religion, masha'Allah, le fait qu'il ait une barbe, masha'Allah, le fait que vous le voyez parler en khamis, c'est beau aussi. Zama, il fait la prière. Mon frère, est-ce que tu fais salat al-Sobah à l'heure? Wallah, et que tous les matins, il est à la prière du Sobah à l'heure. Bravo, masha'Allah, ça ne suffit pas. Il ne faut pas simplement que la prière. Man tardawna dinahu wa khuluqahu. Deuxième option extrêmement importante. Pour que votre mari puisse voler de ses propres ailes tel un oiseau, pour qu'il puisse décoller, il a besoin et de l'aile religieuse et de l'aile du bon comportement pour que vous puissiez être heureuse dans votre vie. Mais s'il n'a que la religion, ou que vous avez été épaté par sa belle lecture, par sa belle psalmodie, par le fait qu'il fasse ses prières à l'heure, ça ne suffit pas. Il faut également qu'il puisse avoir un bon comportement. Parce que c'est ça qui va vous rendre heureuse également. La religion, c'est la base. Mais il faut le deuxième étage pour pouvoir se marier, c'est le bon comportement. Et ne vous faites pas leurrer. Parce qu'au début, c'est souvent formidable jusqu'à ce que ça vire à l'ordinaire. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit que cette chose-là est pareil pour les sœurs, subhanallah. Il faut qu'on puisse agréer sa religion.
Ça, c'est une chose qui est très importante. Et comme il a dit Nader tout à l'heure, la religion n'implique pas qu'elle ne soit pas belle. Ou peut-être qu'elle ne soit pas opérationnelle dans un bon comportement, qu'elle puisse avoir du charme. Il n'y a pas de souci. Mais il faut obligatoirement mettre le biais religieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là, avant de pouvoir être trompé par le mariage et d'avoir un lendemain très difficile au moment du réveil? C'est de se préserver dans le choix de la femme et dans le choix de l'homme. Prévenir plutôt que guérir. Et malheureusement, beaucoup cherchent la guérison. Qui est marié ici? Lève la main. Wow. C'est vrai? D'accord, qui n'est pas marié? Lève la main. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud. La ilaha illallah. Je comprends pourquoi vous êtes resté aussi tard. Ah ouais. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors écoutez attentivement parce que c'est hyper important. Justement, essayez de vous réveiller bi'idhnillah ta'ala correct. Là, vraiment, c'est pour vous, c'est sur mesure, Inch'Allah ta'ala. Deuxième mythe. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Tiens, Anis, donne-moi la bouteille, elle est juste là. Ouais, voilà, barakallahu fik, mashallah. Donc, les gens, ils font toujours attention. Est-ce qu'il va prendre avec la main droite? Ouais. Est-ce qu'il va dire Bismillah, Bismillah? Est-ce qu'il va boire en 3 fois? Alhamdulillah, c'est bon. Deuxième mythe. Un mythe qui fait énormément de mal. Et beaucoup, malheureusement, se retrouvent affligés. Et là, permettez-moi, mes sœurs, de m'adresser à mes frères. Parce que c'est vous qui êtes concernés. Que la beauté restera tout le temps. Et que la femme ou l'homme se fera toujours belle. La beauté est un privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la femme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à nos sœurs de se couvrir. Voilà. Une fois qu'on a dit cette chose-là, on se trompe souvent dans le fait qu'il faut cultiver le mariage que sous le critère de la beauté. D'après Ibn Hani, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai demandé à Aïcha quelle est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lorsqu'il rentrait chez lui. Elle a dit, il commençait par utiliser le siwak. Ce hadith-là, il est lourd d'enseignements, énormément d'enseignements. Remarquez, parce que vous n'êtes pas mariés, mes sœurs, donc lorsque vous allez vous présenter, Inch'Allah ta'ala, au futur prétendant, vous allez être, masha'Allah, agréable au regard. Vous allez vous mettre sous vos meilleurs atouts. Vous allez mettre un foulard qui est bien positionné, vous allez un petit peu vous pomponner, vous allez mettre le noir dans les yeux pour avoir un regard profond et ténébreux. Et le frère, masha'Allah, tabarakallah, il est là, il me dit, oh, il est content. Il dit, masha'Allah, tabarakallah, j'ai trouvé quelqu'un qui va être bien. Et c'est vrai, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, mon qabala, on a vu les parents, etc. Et on continue à se voir. Tout ça, ça va super bien jusqu'à, masha'Allah, la nuit de noces. Et le lendemain, il la voit sur son véritable jour. Mais c'est pas grave, jusqu'à là, wallah, elle a dit que c'est pas grave. C'est bon, il est marié, il vous connaît, masha'Allah, tabarakallah, c'est très très bien. Le souci, c'est que lorsque la routine s'installe, les sœurs, elles commencent à faire n'importe quoi. Et les frères également, de la même manière, ils commencent à faire n'importe quoi. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il y a les mythes où on pense, subhanallah, que la femme, elle va rester perpétuellement belle, que le temps n'a pas d'emprise sur elle, qu'elle restera éternellement agréable au regard. Or, comme vous savez tout, comme un jardin, comme le corps, comme une mémoire, tout cela s'entretient. Que ce soit de la jante masculine ou féminine, il y a un entretien à faire. De la même manière, le prophète alayhi salam a répondu à la question « Quelle est la meilleure épouse ?» En ces termes, il a dit « Celle qui remplit son époux de joie lorsqu'il la voit. » Dans Sunan al-Nasa'i. Ici, il s'agit de la joie de l'homme engendrée par l'apparence, par la beauté de sa femme. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Les sœurs, elles font, après le mariage, et ne faites pas cette chose-là parce qu'il y en a beaucoup qui n'êtes pas mariés, ne tombez pas dans la routine. Cette routine qui nous tue à petit feu. Après, vous vous dites, ouais, mais mon mari, il va voir ailleurs. Ouais, mais mon mari, il passe ses journées sur les réseaux sociaux.
Pourquoi il va les voir ailleurs? Regardez ce qu'il nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui va réjouir, subhanallah, les yeux de son mari, qu'à chaque fois qu'il va rentrer, il va la trouver belle, agréable au regard, qu'elle va sentir bon. Qu'elle se mette du baume là, avec la peau douce là, c'est bien. Pourquoi je vous dis ça? Pour que le mari, mashallah, tabarakallah, il puisse toujours être heureux de ne poser son regard que sur son épouse. Or, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Allez, je vais être sympa. 2 mois, 3 mois. Le frère, il rentre à la maison et il la voit avec un survêtement sac à patates. Rigole pas comme ça, qu'est-ce qui t'arrive, frérot? T'es un dinosaure. Un survêtement, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, ou parfois, elle met toujours le même pyjama là, qu'il n'aime pas. Elle veut plus prendre la tête. Vous voyez les femmes, lorsqu'il la voyait, elle avait toujours les cheveux soigneux, bien coiffés, propres, etc. Et vous voyez, lorsqu'on se réveille le matin, les petits cheveux là, ébouriffés, là, qui sont là, les sœurs. Elle ne se prend plus la tête. Il y a un problème. Regardez ce qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une chose très importante, c'est que lorsque Aïcha radiallahu anha, elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, lui, il se préparait pour elle, et elle se préparait pour lui. Regardez ce qu'il disait, les frères. Il prenait le siwak. Pourquoi le siwak, ça indique quoi? C'est-à-dire qu'il essayait de se faire beau, d'avoir une belle haleine, alors qu'il avait toujours une belle haleine, salawatullahi alayhi, pour essayer toujours de montrer un visage avenant à son épouse. Parce que même les frères, ils partent en vrille. 2-3 mois. Vous faisiez des pompes, masha'Allah, tabarakallah. Vous alliez toujours à la salle. Vous faisiez du sport. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous vous mariez, masha'Allah, elle aussi, elle contribue à ça, vous commencez à prendre du poids. Vous vous prenez même plus la tête. Vous rentrez du travail, vous vous prenez même plus la tête à essayer d'être beau pour vos épouses. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a cette flamme, cet amour qu'elle avait pour vous. Et le physique est une chose très importante. Les hadiths l'indiquent clairement. Qu'à un moment ou à un autre, lorsqu'on commence à se laisser aller, eh bien, elle aussi, elle a besoin de pouvoir toujours être séduite. Elle a toujours besoin de voir son mari qui puisse être désirable. Et les frères, ils grandissent, ils commencent à avoir la calvitie. Et lorsqu'ils commencent à avoir la calvitie, ils ne font plus d'efforts pour essayer de toujours ressembler à quelque chose. Ou parfois, la barbe, elle commence à pousser de manière déconvenante. Mais pourquoi je vous raconte cette chose-là? Parce qu'il y a énormément de couples qui se sont retrouvés à passer un long chemin de croix. À cause de quoi? Par le fait qu'ils ont commencé à se délaisser physiquement parlant. Entre le mythe où on pense qu'on va toujours être beau et belle et la réalité, eh bien là, il y a un gouffre qui est extraordinaire. C'est un gouffre qui fait énormément de tort au couple. Et la solution, c'est quoi? La première des solutions, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va. On ne va pas tout le temps être beau, ce n'est pas possible. Mais il faut cultiver une autre beauté, c'est la beauté de l'âme, la beauté intérieure. Ouais, mais dis arrête là, tu es en train de jouer le chelou là, tu fais le mec style spirituel. Mais c'est la vérité. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le physique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les années vont passer. La femme va dépérir et l'homme va commencer à se courber. Dans tous les cas, ça va être une réalité qu'on ne peut pas échapper. Par contre, une chose qui est très importante, c'est que tant que l'homme a un charme et que la femme a un charme et qu'on arrive à cultiver ce bon comportement l'un vis-à-vis de l'autre, eh bien, bi'idhnillahi ta'ala, ce charme ne perdurera à jamais. Écoutez ce que nous dit Sa Majesté Allah Jalla fi'ulah. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a mis entre vous al-mawadda, l'affection, l'amour. Au début, c'est ça qui donne le combustible au couple. Tiens, mets le bois de l'amour, qu'on s'aime, qu'on s'apprécie. Qu'on puisse avoir, masha'Allah, tabarakallah, des soirées torrides, etc. C'est très important l'amour, c'est très important l'attirance mutuelle. Mais une fois qu'on nous avons dit ça, ça ne va pas durer éternellement. Et regardez ce que nous dit Allah Jalla fi'ulah, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, l'affection, وَالرَّحْمَةً, et la bienveillance. La bienveillance. Le physique ne durera jamais, mes frères et mes sœurs. Mais qu'est-ce qui va pouvoir durer jusqu'à la fin de votre vie? La beauté de l'âme. La spiritualité, cette bienveillance qui va faire en sorte que le couple il va toujours rester fort. Mais nous, on ne fait plus cette chose-là. Nous, on est devenus mauvais. Non seulement on ne cultive pas l'aspect extérieur pour être présentable vis-à-vis du sexe opposé, mais pire encore, lorsque les années elles passent, eh bien, au début, espèce de... Écoutez bien ce que je veux vous dire, les frères. Le travail de séduction que vous avez fait au début, il ne doit jamais cesser. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La femme doit tout le temps être séduite. C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce travail de séduction va permettre
à vos épouses de tout le temps se sentir belles, attirantes à vos yeux. Et c'est la chose la plus importante pour qu'elles vous rendent cela en retour. Mais lorsque vous pensez que ça y est, je la connais par cœur, ça y est, c'est devenu une routine, et que vous avez arrêté d'essayer de plaire à votre femme, eh bien c'est le début de la fin. C'est le début de la perte. Parce que vous pensez en fait qu'elle fait partie de votre giron. Ça y est, je la connais sous toutes les coutures. Ça y est, je connais son comportement. Ça y est, je sais comment elle est. Mais c'est là où vous vous trompez. Parce que, masha'Allah, tabarakallah, plus les années elles passent, et plus vous changez, et elle aussi, elle change. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut cultiver cette chose-là par le bon comportement. Dans tous les cas, ça va être cette chose. Le comportement est une chose importante, et c'est l'une des choses les plus importantes dans un couple pour qu'il puisse perdurer. Mais ça n'enlève en rien le fait que même lorsqu'on arrive dans un âge avancé, mes sœurs, continuez à vous faire belle pour vos époux. Ne lâchez jamais l'affaire. Parce qu'après, commencez pas à nous envoyer des messages en DM, etc. DM, c'est les messages privés. Ouais, je l'ai vu, regardez sur Insta. Les sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, et je dis ça aux frères également. Vous voulez préserver votre couple, les sœurs? Wallah el-Adim, n'hésitez pas de regarder les Insta de vos époux ou de vos futurs époux. Vous êtes mignonne, vous êtes belle. Il n'y a pas de problème. Aux yeux de votre époux, c'est très bien. Mais lorsqu'il fait scroller son écran, là, et qu'il voit toutes les filles, là, complètement, hein, et qu'il y rentre, ah, c'est elle, et, il fait le comparatif. Allah, il nous dit de baisser le regard. C'est que dans la réalité. Mais subhanallah, regardez ce qui se passe sur Insta, sur TikTok, sur tous ces réseaux-là. Il voit des femmes, subhanallah, des menteuses en plus. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit? Il pense que, subhanallah, c'est ça le mythe, en fait, de la femme belle. Après, lorsqu'il vous regarde, vous, en plus, vous ne faites pas attention à votre beauté, là, ça y est, combo, c'est fini. Il ne supporte plus. Les réseaux sont en train de nous tuer à petit feu, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. Parce qu'ils projettent une image mensongère de la femme. La femme, elle a de la cellulite. La femme, elle grossit après le mariage. La femme, elle commence à changer, son corps change perpétuellement. Et lui, il est sur Instagram, il regarde avec des gros yeux. Les frères, wallah el-adim, que si vous voulez sauver votre couple, hein, baissez le regard. Attention, parce qu'après le réveil, il va être très très difficile. Écoutez bien aussi également, une chose très importante. Le mythe que lorsqu'on se marie avec le conjoint, on pense qu'on se marie simplement qu'avec une personne. Vous êtes complètement fou. Écoutez bien ce que je vais vous dire, et ça c'est une chose primordiale. Les frères, mes sœurs, lorsque vous vous mariez avec une personne, vous prenez un package. Il y a la maman qui est là, du frère qui est là. Il y a le papa, il y a les frères et sœurs. Il y a le background du frère. Il y a ses problèmes. Si vous vous êtes marié avec un homme qui était pieux, gentil, eh bien sachez, machallah, que s'il fait partie d'une grande fratrie, la plupart du temps, c'est lui, subhanallah, qui va s'occuper de son père et de sa mère. Et donc, lorsque vous allez vous marier avec lui, il ne va pas lâcher son père et sa mère. Donc, vous prenez le package. Des fois, sa mère, elle est dure. Elle est casse-pied, surtout avec le premier enfant. Mais c'est pas comme ça que tu aurais dû changer la couche. Mais pourquoi tu lui donnes le biberon, le sein de cette manière-là? Ah, moi, je ne faisais pas comme ça avec mes enfants. Et toi, c'est déjà difficile, il est en train de bouillir, etc. Elle te casse les pieds. Et ta maman, elle me casse les pieds. Mais vous n'allez pas lui dire ça comme ça. Mais à un moment ou à un autre, vous avez pris le package. Ou parfois, il y a un frère, subhanallah, il est addict, ou il est malade, ou il fait n'importe quoi. Et lui, mesquine, à 3h du matin, il reçoit un appel de sa belle famille. J'ai besoin de toi. Et là, vous pensez qu'il était exclusif à vous? Non. Il a une famille derrière. Et lorsque vous vous mariez avec un homme, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous prenez le package. Vous prenez une belle maman. C'est pour ça que parfois, lorsqu'un frère vient et me dit, ouais, Mehdi, j'ai envie de me marier avec une sœur, elle est convertie, mashallah, tabarakallah. Je fais, c'est super. Elle me fait, mashallah, elle aime le djinn, elle s'est inscrite avec moi, fait le collier à l'institut, elle apprend le djinn de manière mortale. Ça, c'est bien, ça c'est le mythe. Mashallah. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que ses parents, ils sont vivants. Il y a quoi? Lorsqu'il va y avoir Noël, ben, les grands-parents ils vont vouloir donner les cadeaux de Noël. Le jour de l'an, oh, tu vas venir. Il va mettre la bouteille sur la table. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est mes parents. Je ne peux pas rejeter mes parents. Mais vous, lorsque vous êtes mariés, vous pensez que vous vous mariez simplement avec une fille? Ou simplement avec un frère converti? Ben non, vous prenez également sa famille. Et donc, il va y avoir des points de friction. Regardez le mythe. Je me marie avec un homme, mashallah, il est tabarakallah. Mais la réalité, c'est que vous prenez un package derrière.
Donc, lorsque vous vous mariez, regardez sa belle famille. Lorsque vous vous mariez, regardez la belle famille de la femme. Et comment on peut le savoir? C'est quoi les problèmes à la maison? Comment tu t'occupes de tes parents? C'est qui est malade? Malade physiquement parlant, hein, une maladie peut-être chronique, qui demande à ce que le mari ou à ce que la fille, subhanallah, elle s'occupe de son père qui est peut-être en chaise roulante. Tout ça, ça doit être pris en compte. Pourquoi? Parce qu'après, la fille, au début, elle l'aime. Masha'Allah, au début, c'est souvent formidable. Mais lorsqu'on rentre dans l'ordinaire, cet amour-là qui nous permettait de tenir, de patienter sur le fait de pouvoir accepter ses parents, à un moment ou à un autre, ça commence à être dur en fait. Ouais, mais moi j'ai envie que tu t'occupes de moi aussi. J'ai envie de me retrouver un petit peu avec toi. On a nos enfants, subhanallah. On ne peut pas aller trop loin. Pourquoi? Parce qu'il y a tes parents qui sont toujours là. C'est difficile. Et là, vous vous dites, ah d'accord, mais je n'avais pas signé pour ça, moi. Vous voyez le mythe et la réalité? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, prévenir encore une fois en posant les bonnes questions et en voyant les degrés d'implication dans les familles respectives du conjoint. Ça, c'est la solution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se marier avec quelqu'un qui s'occupe de sa famille. Bien sûr que si. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est responsable. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris en charge sa famille alors qu'il n'était pas encore marié. Donc, c'est un indicateur fort que c'est une personne qui va également être responsable de sa mini-société, de sa famille. C'est quelque chose de bien. Mais est-ce que vous êtes prêt à accepter cette chose-là? C'est ça qu'il faut que vous regardiez. Troisième mythe, et ça c'est magnifique, le mythe que les enfants sont choux. Je répète, le mythe que les enfants, c'est quelque chose de magnifique. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les enfants sont un destructeur de couple. Eh ouais. Vous voyez où les beaux? Après, on nous offre des Jordan à 60 € pour le petit qui va mettre même pas 2 semaines ou 3 semaines parce que son pied va grandir trop vite. On va nous ramener la poussette, etc. On est content. Oh, Moubarak, Moubarak, Moubarak. Mais vous êtes complètement fous, encore une fois. Les enfants, c'est une chose qui est incroyable. C'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, bien entendu. Tout couple qui se marie espère et désire des enfants. Mais lorsque, comme il a dit, Sofiane, on n'est pas armé spirituellement parlant, que nous ne sommes pas construits intérieurement parlant, que nous n'avons pas fait déjà le voyage intérieur avant de pouvoir espérer voyager extérieurement dans notre couple, eh bien c'est voué à l'échec. Écoutez bien, lorsque votre femme vient juste d'accoucher, les frères, ne vous étonnez pas qu'elle ressemble à un mort-vivant dans Walking Dead. Ça fait mal au cœur, mais wallah el-azim. La pauvre, elle vient de passer un moment extrêmement difficile. Son visage, il est blanc. Il est blême. Et c'est extrêmement difficile pour elle, après un accouchement, après avoir porté 9 mois son enfant, de la retrouver sous les meilleurs aspects. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Vous pensez que, machallah, c'est bien, il y a le ouin-ouin. Toute la nuit, elle va être réveillée. Elle doit s'occuper, lorsqu'elle l'allaite, de son bébé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette même femme que vous avez aimée et que vous voulez qu'elle s'occupe exclusivement de vous, eh bien, vous allez voir, subhanallah, que non, vous n'avez plus l'exclusivité. Et ça, des fois, le réveil est difficile. Surtout pour ceux qui ont vécu chez maman, qui ont été dorlotés, qui leur a ramené, machallah, la bonne nourriture. Et lorsque madame ne fait plus les efforts nécessaires, eh bien, on dit, ah, mais je suis dans une position inconfortable. Donc, il y avait le mythe d'avoir des enfants, machallah, tabarakallah, qui était super. Mais lorsqu'on arrive, on dit, mais attends, subhanallah, et les couches, et les ouin-ouin, et toutes ces choses-là, toutes les tracasseries qui sont en train d'être faites derrière. Donc, il y a une chose qui est fondamentale, qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsqu'on fait un enfant, vous le faites à deux. Et oui, il faut donner un petit coup de main. À l'époque, c'était facile. Lorsque nous étions dans une société qui était très tribale, lorsqu'on était au pays, machallah, la grand-mère, la belle-maman, les voisines, les tantes, elles étaient là pour nous soutenir. Mais nous sommes dans une société hyper individualisée. Vous remarquez, lorsqu'on ferme la porte de la maison, même les voisins, ça se trouve, on ne les calcule même plus. Eh bien, sachez bien que l'enfant qui va être éduqué, ça va être le travail et de l'homme et de la femme. Et si vous laissez simplement votre épouse à essayer de faire ces choses-là, à essayer de donner une éducation concrète à votre enfant, je parle simplement des 2 premières années, eh bien, sachez que vous allez perdre votre épouse. Et ne vous étonnez pas si elle fait un burn-out. Ou lorsque vous venez la voir, ou lorsque vous allez commencer à parler avec elle, elle va commencer à mal vous parler, etc. Pourquoi? Parce qu'elle a été toute seule. Et nous, on pense en fait, écoutez bien, c'est dans ce positionnement, ouais, l'homme, c'est dehors, et la femme, c'est à la maison. Ouais, mais vas-y, ma mère, elle a eu 5 enfants, mon père, il ne l'a pas aidée. Ouais, ça, c'était dans un schéma qui était véritable à une certaine époque. Mais maintenant,
c'est plus du tout la même chose. Donc, une solution par rapport à cela, c'est quoi? C'est de considérer en fait que nos enfants sont une part des deux. Les enfants, remarquez bien qu'ils vont vous prendre de la place. Les enfants vont être des personnes qui vont vous séparer. Vous aimiez bien faire de temps à autre un week-end, vous vous retrouvez comment on appelle ça là, en tête à tête, mais lorsqu'on se retrouve tout seul, machallah, pour essayer de relancer la flamme des premiers jours. Va trouver quelqu'un qui va garder le petit diable que vous avez à la maison, entre guillemets, le petit diable, ou qui fait que de pleurer, qui fait que de courir, etc. Pas grand monde, malheureusement. Et donc, comprenez bien que là, vous allez passer par un long chemin de responsabilité où il faudra véritablement s'organiser pour essayer, bi'idhnillahi ta'ala, de proposer justement, et à l'homme et à la femme, le fait de pouvoir s'en sortir de manière concrète et correcte. Parce que vous êtes seul lorsque vous ramenez un enfant. Donc, écoutez bien, lorsque vous allez décider de faire un enfant, comprenez bien qu'il y aura des sacrifices à faire pour bi'idhnillah ta'ala consacrer du temps à Allah et à son messager. Quel est ce sacrifice? En vous disant, l'enfant que je viens de faire là ici, c'est pas pour les Jordan, c'est pas pour la poussette, c'est pas pour je ne sais quoi, ou parce que c'est mignon d'avoir un enfant. Non. Mettez-vous dans la tête que c'est un investissement sur le long terme. Que cet enfant-là, peut-être qu'il invoquera pour moi, pour qu'Allah, grâce à cet enfant-là, parce qu'il aura appris le Coran, ou parce qu'il m'aura fait des invocations, il me fera rentrer au paradis. Quatrième mythe, que le conjoint aura pour priorité son époux ou son épouse. Il y a des frères qui veulent se marier, il l'a dit très bien, masha'Allah, Nader, tout à l'heure. Il y a des sœurs qui font de longues études. Vous pensez en fait que la sœur, elle est dans une position, on est dans un schéma patriarcal, la femme à la maison, et l'homme, masha'Allah, il travaille dehors, et ça va super bien se passer comme ça. Mais ça, c'est faux, encore une fois, c'est un mythe. Dans la réalité, parfois, nos petites sœurs, elles sont en train d'assurer. Et parfois également, nos frères, ils passent énormément de temps dehors parce qu'ils ont un commerce d'entrepreneurs. C'est un restaurant, c'est une boîte, ça demande énormément de temps. Donc, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps dans les doléances que l'on reçoit par rapport aux hommes et aux femmes? C'est des doléances qui sont terribles. Il ne me donne pas du temps ou elle n'est jamais à la maison. La sœur, parfois, elle fait un bac plus 6, bac plus 7. Elle devient médecin. Tu l'as vu, masha'Allah, tabarakallah, elle connaissait parfaitement bien le Coran, etc. Tu te dis quoi, toi, dans ta tête? Masha'Allah, bac plus 5. Mes enfants, à la dictée, ils vont être top. Ils vont bien gérer cette chose-là. En mathématiques, moi, je ne comprends rien au polynôme, etc. Bac plus 5. Elle va bien les éduquer. Très bien. Mais une fois qu'elle aura eu des enfants, ne pensez-vous pas, subhanallah, et qu'à un moment ou à un autre, elle aimerait bien mettre ses diplômes à profit? Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai, les frères? Ouais, mais t'es relou, moi, c'était pas comme ça. T'as des enfants, tu t'en occupes jamais. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on pense que la position, la place de la femme, c'est à la maison, comme disait l'Africain. À la cuisine. Eh ouais, le pasteur. Hein? Vous vous rappelez ou pas? C'est à la cuisine. Et nous, on pense, subhanallah, que la femme, c'est comme simplement cette position-là. Ok, ça peut le faire à un moment. Mais vous étiez bien content, mashallah, tabarakallah, de voir qu'elle était bien diplômée, qu'elle était opérationnelle, qu'elle s'occupait bien de vous de faire des plats. Mais imaginez à un moment ou à un autre que votre femme, elle accepte cette position-là. 5 ans, elle évolue. 10 ans, elle évolue. Elle se dit, mais subhanallah, bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7. Elle s'est occupée de vous. Elle s'est occupée des enfants. Et qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle a envie également d'avoir une place dans la société. Elle se dit, je n'ai pas fait toutes mes études pour rien. Donc les frères, pour ne pas avoir un lendemain, un réveil difficile, prenez bien conscience que les femmes avec qui vous allez vous marier, parfois, elles ne vont pas simplement être exclusives à vous, mais qu'elles ont une partie d'elles qui pense également à leur bien-être. Elles ont envie d'être utiles. Mais chérie, tu es utile à la société lorsque tu t'occupes de ton mari et de tes enfants. Oui, mais non. Elle ne le voit pas de cette manière-là. Peut-être qu'elle a envie d'être une autre utilité. Donc, lorsque vous allez vous marier, demandez l'âge aux filles. Tu as quel âge? Bah, écoute, j'ai 26 ans. Tu travailles? Oui, je travaille. Là, tout de suite, tout doit être en alerte chez vous. Oula, qu'est-ce qui se passe? La fille, elle a déjà un salaire depuis 5-6 ans. Elle est capitaine. La fille, elle arrive à payer son loyer. Elle est responsable. La fille, masha'Allah, tabarakallah, elle arrive très bien à se débrouiller elle-même. Donc, à un moment ou à un autre, il faut que toi, tu fasses ta place dans son petit jardin. Les frères, c'est pas simple ça. Donc, lorsque vous allez poser la question, et là, je ne parle pas des sœurs qui ont déjà tout ce que je viens de dire, attention. Hein. Si vous voulez vous marier avec une femme pareille, comprenez bien qu'il va y avoir des implications derrière.
et que vous ne pouvez pas imaginer ou demander à ces sœurs-là, ouais, tu sais, j'aimerais que ça soit comme ci ou comme ça. Ça, c'est pas vrai, ça, c'est un mythe. Parce que nous, on pense trop que la place, c'est comme ça. Mais la vie, elle évolue. La vie, elle change. Nous changeons, psychologiquement parlant. Spirituellement parlant, nous évoluons. Mais nous, on s'est arrêté simplement la place de l'homme, la place de la femme. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc comprenez bien que si on veut avoir un mariage apaisé et qu'on puisse sortir justement de cette fausse réalité de penser que la femme, elle est ici et que l'homme, il est là-bas, prenez des bonnes indications. Regardez comment elle est. Regardez son caractère. Qu'est-ce que vous allez faire avec une femme qui a fait Bac+7 comme un médecin? Elle est devenue médecin. Vous allez faire quoi? Vous voulez la garder à la maison? Chérie, tu sais, tu peux faire à mi-temps. On a besoin de médecins. On a besoin de médecins-femmes. Mais à mi-temps. Ou lorsque tu auras un enfant, est-ce que tu veux bien faire quand même tes 3 ans de congé parental pour au moins lui donner le sein? Lorsqu'on fait des enfants, c'est une implication, mes sœurs. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mes sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer faire des études et avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il a demandé, le petit? Tout de suite, tiens, prends le Gallia, le lait là, en poudre là, qui vaut rien. Guigouze. Guigouze. Écoutez bien. Pourquoi je vous dis ça, les sœurs? Et en même temps, je m'adresse à toutes celles qui veulent des enfants et aux frères également. S'il vous plaît, comprenez bien que le mariage, c'est une entreprise à deux. C'est un investissement sur le long terme. Si on veut des enfants, même si on a fait de longues études, il faut donner le haqq à son enfant. Si on s'est marié, il faut donner le haqq à son mari. Mettez-vous d'accord dès le début vis-à-vis de cette chose-là, parce que sinon vous allez droit dans le mur. Franchement, arrêtez de penser. C'est ça qui m'énerve en fait avec les hommes et les femmes. Vous m'énervez, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous croyez trop que c'est de l'eau de rose, c'est Beverly Hills, oh, comme au début, vous connaissez, je la fais souvent dans mes conférences. Raccroche, non, raccroche-toi d'abord, mais t'en auras marre de l'écouter. T'en auras marre de parler avec elle ou lui. Donc, intégrez le fait que l'homme, il a déjà eu une vie et il va avoir une vie au-delà de votre personne. Parce qu'il y a un mythe qui est extraordinaire, c'est qu'on pense que lorsqu'on se marie, l'homme, il est exclusif à la femme. Mesquine, lorsqu'il veut sortir, attention, je ne parle pas dans les excès où tous les soirs, il est en train de sortir, et parfois les frères, ils font n'importe quoi, ils se retrouvent tous les soirs au café chicha, et qui passent du temps incroyable avec les amis, et lorsqu'ils rentrent, ils sont encore en train de jouer à la PlayStation, les gars, ils n'ont pas grandi, il n'y a plus de responsabilité. Et ça, ce que je suis en train de dire, c'est universel. Remarquez depuis tout à l'heure que ce que je suis en train de dire, c'est universel. Ce discours-là peut être tenu pour toutes les communautés. À un moment ou à un autre, lorsqu'on se marie, il faut comprendre que oui, j'ai décidé de partager. Comprenez le terme, s'il vous plaît. Comprenez bien le terme. Qu'est-ce que j'ai dit? Partager ma vie avec l'autre. Pas donner ma vie à l'autre. Il faut toujours pouvoir cultiver et garder son jardin secret. Nous avons besoin d'avoir notre petit jardin secret, nos moments de solitude, nos moments d'échange avec les autres, avec mes amis féminins, avec mes amis masculins, même tout seul. Et parfois, subhanallah, il y a des sœurs qui ne veulent pas le comprendre. Elles s'accaparent leur mari. Mais c'est vrai. Et dès qu'il veut sortir, oh mais ma sœur, attends, mais je sors. Et mesquine, parfois, elle est obligée de demander la permission. Oh! Écoutez bien, hein. Écoutez bien les frères. Attention. C'est un partenariat. Mais si vous commencez à demander la permission, c'est chaud. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Ouais, laissez-les rigoler. Je vous regarde. Écoutez bien, hein, c'est un partenariat. Moi, alhamdoulilah, rabbil alamin, avec mon épouse, chaque fois que je sors, voilà, je vais là, je rentre là, ne t'inquiète pas. C'est un partenariat, je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour moi. Ok? Mais arrêtez, oh. Ben oui, parce qu'après, mais à un moment, ça ne va plus. La femme, elle a besoin d'être choyée, aimée, protégée, etc. Elle a besoin d'avoir quelqu'un, il est là, viril. Mais si vous commencez à dire, ouais, est-ce que je peux? Et il y a des frères qui sont dit, demandez la permission. Non, vous êtes adulte quand même. À un moment ou à un autre, il faut le faire. Ne comprenez pas mal mon propos. Regarde, je redis encore une dernière fois, c'est un partenariat. Mais attention, attention, parce que ça, c'est une chose véritablement importante, que vous puissiez toujours cultiver votre jardin secret. Et vos épouses également, à un moment ou à un autre, ne peuvent pas tout le temps être là pour vous. Un mythe incroyable. Il m'en reste 2 et c'est fini, je vous libère. Je suis vraiment désolé.
que l'amour va au-delà des frontières. Ah là là, ça fait couler énormément d'encre. Je suis folle amoureuse d'un Sénégalais, elle est maghrébine. Ou l'Algérienne, elle est amoureuse d'un Marocain. Ou parfois même, une fille de Oujda, elle veut se marier avec un homme de Casa. Vous remarquerez en fait, subhanallah, que c'est toujours des distances qui sont plus ou moins importantes. L'amour va au-delà des frontières. Ou parfois, subhanallah, on voit nos sœurs, ouais, mais Bilal, il était noir, et alors, il y a eu le problème. Mais Bilal, c'était quelqu'un qui vivait en Arabie. Il avait les mœurs d'un Arabe. Il vivait complètement comme les Arabes. Pourquoi je vous dis ça? Oui, l'amour va au-delà des frontières. Oui, les mariages mixtes et métissés, il n'y a aucun problème, et il y en a de plus en plus. Aucun souci par rapport à ça. Mais ce que vous ne savez pas, en fait, c'est que dans la réalité de ce mariage, c'est que quand l'amour est en rendez-vous, une fois que, encore une fois, on vire à l'ordinaire, la culture des pays respectifs la culture vient plutôt, excusez-moi, pour essayer de gérer les conflits. Vous savez très bien que l'amour, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais lorsqu'il va y avoir des conflits, qu'est-ce qu'il faut faire? Allah Jalla fi'ala nous le dit dans le Coran. Cherchez des gens de sa famille et des gens de la famille de l'homme et qu'on essaie de faire une médiation. Mais lorsqu'en Sénégal, on règle les couples d'une certaine manière et qu'en Tunisie, on règle les couples d'une certaine manière, il va y avoir déjà un conflit. Ouais, mais Mehdi, il faut ramener Allah et à son messager. Oui, Allah et son messager sont des règles de principes généraux. Mais il y a la culture qui vient tout le temps ici s'immiscer. Et la culture, lorsqu'on n'est pas, subhanallah, en contradiction avec notre religion, bah, on a le droit d'utiliser la culture. Comme là, je viens de faire un mariage, subhanallah, entre un Sénégalais et une Marocaine, on m'a donné la cola. Vous voyez la cola, lorsqu'on prend la cola et on met dans la main et on donne à la famille de l'épouse. Il n'y a pas de problème. On va prendre la cola. Ça n'a aucune connotation religieuse, c'est culturel. Il n'y a pas de souci. Mais une fois qu'on a passé l'acte de l'amour, une fois qu'on a passé ce mariage, ben on se retrouve, subhanallah, avec des cultures différentes. Et lorsqu'on se retrouve avec des cultures différentes, et lorsqu'il va commencer à avoir des problèmes, qu'est-ce que vous allez faire? Il ne pense pas de la même manière que vous. Bien, papa parle avec son papa. Ouais, mais il ne réfléchit pas de la même manière que nous. Nous, en Tunisie, on fait comme ça. Ouais, mais au Maroc, nous, on s'occupe comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? L'amour au-delà des frontières? Oui, comme on a dit, entre l'homme et la femme. Mais la belle famille, elle, non. Ou lorsque des fois, ce n'est pas la même religion, comment vous allez faire? Réfléchissez. Nader, tout à l'heure, il a dit une chose très importante. Il a dit, il y a le mariage d'amour. Mais n'oubliez pas également qu'il faut se marier avec la raison. N'oubliez jamais le mariage de raison. Pourquoi? Il y a trop de divorces. C'est une catastrophe. Et le dernier mythe, que l'époux et l'épouse doivent être chacun à sa place dans une position figée, femme à la maison et homme au travail. Là, et c'est mon dernier point, c'est que si vous voulez avoir un mariage qui puisse être correct, béni, serein, vis-à-vis d'Allah, Jalla fi'ulah, le fin mot de l'histoire, c'est que vous mettiez en application ce hadith. La réalité concrète d'un mariage, c'est que la femme est une personne extérieure à vous. Lorsque vous êtes marié avec elle, ou lorsque l'homme est marié avec la femme, vous êtes, mashallah, très proches. Vous vous connaissez intimement. Mais il suffit qu'une parole soit prononcée en disant « tu es divorcé » pour que vous soyez de parfaits étrangers. Et que, écoutez bien, hein, wallah el-adim, que ça s'est passé plusieurs fois. Dès que l'homme il a dit à sa femme qu'elle était divorcée et qu'elle voit sa femme commencer à essayer de se remarier avec un autre, Allahu Akbar, lui qui pensait la connaître parfaitement, il la voit sous un autre aspect. Et là, il y a quelque chose qui recommence à bouger en lui. D'une part, la jalousie, et il disait, mais subhanallah, je ne la voyais pas de ce côté-là. Pareil également pour la femme. Juste une parole, juste une manière de penser, ah ça y est, il n'est plus à moi ou elle n'est plus à moi. Et vous voyez les choses de manière complètement différente. Pourquoi attendre le divorce ou pourquoi attendre la séparation pour prendre conscience en fait que cette femme-là n'est pas à moi? Elle ne m'appartient pas. Elle a décidé de se mettre avec moi. Elle a décidé de partager sa vie avec moi. Et qu'à un moment ou à un autre, je dois toujours la respecter dans ce qu'elle est. Une femme qui a accepté de porter mes enfants, de me soutenir, de m'aimer, de me sublimer, mais ça reste quand même un être à part entière. Jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, une parole et on est séparés. Et nous, on pense que ça y est, elle est à moi. Parfois, on l'avilit, et les sœurs également, parfois avilient les frères, en ayant un langage ordurier. Et vous pensez, subhanallah, pourquoi on a un langage ordurier? Parce qu'on pense qu'il est à moi, c'est mon homme. Mais si c'était ton homme, subhanallah, préserve-le.
Si c'était ta femme, pourquoi, écoutez bien, hein, je n'ai pas encore cité le hadith, pourquoi lorsque c'est ta femme, tu ne l'as pas considérée comme ta reine justement? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne d'entre vous n'aura véritablement la foi complète que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et les personnes les plus proches d'entre nous, ce sont nos conjoints. Nos conjoints. Lorsque ta femme elle est à la cuisine et que toi tu es vautré sur le canapé, en train de regarder Netflix ou un match de foot de Ligue des Champions, et qu'elle, elle te ramène un plat, elle s'est pris la tête, elle vient de faire 1h30 dans la cuisine. Toi, tu étais assis dans le canapé, elle te ramène un plat, tu regardes le plat, tu es énervé. C'était pas ce que tu aimais. Est-ce que tu as pris en considération son 1h30 qu'elle a passé à la cuisine? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ça, c'est le mythe. Le mythe de quoi? De penser que, masha'Allah, tabarakallah, la femme, elle doit simplement rester à la cuisine et rien faire. Mais wallah, je suis obligé d'en parler, ça. Parce que ça, c'est un destructeur de couple également. Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on avait posé la question à Aïcha, qu'est-ce qu'il faisait à la maison? Il disait, il s'occupait des affaires de la maison. Il aidait, masha'Allah, ses épouses à faire le ménage, à cuisiner, à recoudre même ses vêtements, ses propres vêtements. Il participait à la vie de la famille. C'était un général, c'était un prophète, c'était un messager, c'était un père de famille. C'était quelqu'un, subhanallah, qui gérait les affaires de toute une nation. Et lorsqu'il rentrait à la maison, il était au service de sa femme, de ses épouses. Toi, tu es vautré dans le canapé. Après, lorsqu'elle te ramène à manger, tu n'es pas content. Mais si tu étais véritablement sincère, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves avec elle et tu cuisines avec elle. Imagine, mashallah, la scène. C'est comme il avait dit, mashallah, Sofiane. Ouais, on pense que... Mais wallah, l'adim, c'est un lien extrêmement fort de pouvoir se retrouver dans la cuisine et de cuisiner avec son épouse. Vous ne vous rendez même pas compte. On discute, on regarde, on apprend, accessoirement également. Et on passe du temps, on échange. Pourquoi elle devrait rester tout seule dans la cuisine? De la même manière, mes sœurs, parce que là, ouais, mashallah. Ouais. Non, attendez, ça arrive. Ouais, je vous vois venir. De la même manière, vous, mes sœurs, lorsque parfois vous voyez votre mari, subhanallah, qui a eu une journée exécrable de travail, il est dehors. Les collaborateurs lui ont fait un petit peu mal à la tête, il a eu une journée terrible, les clients lui ont mal parlé, il était en chauffeur de bus, peut-être qu'il a fait un accident, il était toute la journée en train de conduire, la pluie, il n'y avait pas beaucoup de clients, etc. Et lui, dès qu'il veut rentrer, en fait, c'est juste avoir un petit moment, comme je vous l'ai dit, dans son petit jardin secret. Il a besoin de décompresser. Et vous, mes sœurs, vous avez passé toute la journée tout seul ou avec nos terribles petits-enfants là, qui nous prennent la tête? Et là, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez juste en fait avoir un petit moment avec votre mari. Mais lui, il n'a pas besoin de ça. Là, il a besoin de calme. Et c'est à ce moment-là que vous venez lui prendre la tête. Aïe. Ben là, ça ne peut pas fonctionner. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut laisser... C'est comme, écoutez l'exemple, je l'aime beaucoup. Vous voyez la bouteille de coca, vous la secouez et là, vous vous dites, allez, on l'ouvre maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va être éclaboussé. Laissez le gaz retomber. Il a besoin de laisser le gaz retomber. Par contre, les frères, des fois, lorsque votre épouse, elle vous demande un petit peu d'attention, que vous soyez mariés ou pas, écoutez les filles, hein. Des fois, vous allez voir un frère, mashallah, tabarakallah, il va venir avec une belle voiture, c'est un entrepreneur, il a un restaurant, mashallah. Il a tout pour plaire, beaucoup d'argent, etc. Il va bien s'occuper de vous. Voyage à Dubaï, les Maldives, les Seychelles, mashallah. Comprenez bien que si vous le voyez avec tout ce bling-bling, ça a un coût. Il ne sera pas beaucoup là à la maison. C'est un entrepreneur. On pense qu'être entrepreneur, c'est quelqu'un, machallah, qui gère sa vie tranquille, qui fait ce qu'il veut, c'est un patron. Mais je n'ai jamais vu aussi esclave de son travail si ce n'est le patron. Miskin. Et après, il va rentrer, ouais, mais moi j'en ai marre, t'es jamais à la maison. Et lui, il va s'énerver. Mais c'est pour toi que je fais tout ça, c'est pour les enfants. Lorsqu'on était à Marrakech, machallah, au Sofitel, t'étais bien contente. Lorsque tu as vu le pass là, machallah, all inclusive, t'étais bien contente. Et lorsqu'on voit toutes ces choses-là, ouais, mais moi j'ai pas demandé ça, j'aimerais juste, je veux que tu descendes un petit peu de ton niveau salarial et que tu passes plus de temps avec nous. Encore une fois, vous avez fait un choix. Lorsque vous vous êtes mariés dès le début, vous avez vu, machallah, tabarakallah, qui pouvait ramener pas mal d'argent. Mais ça a des implications gravissimes plutôt dans le couple. Il ne faut pas que vous soyez leurrés par rapport à ça. Et pareil pour les frères. Lorsque vous allez commencer à travailler, sachez qu'à un moment ou à un autre, ça va aller à un moment l'argent. Mais écoutez bien, et ça c'est un adage qui est connu chez tout le monde. On vit pour travailler ou on travaille pour vivre? Donnez-moi la réponse. Je répète, on vit pour travailler ou on travaille pour vivre?
on travaille pour vivre. Si je travaille, c'est pour passer du temps avec ma femme et mes enfants, pour passer du temps chez moi, pour passer du temps agréable. Or, nous nous sommes trompés. On a passé beaucoup de temps, subhanallah, à faire de l'argent en pensant que c'est l'argent qui allait nous rendre heureux, alors que ça, c'est un mythe extrêmement néfaste. La réalité, c'est que ce n'est pas l'argent qui rend heureux, c'est le fait de faire des partages. Alors, pour conclure, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne d'entre vous n'aura véritablement la foi que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tu aimes ton épouse, passe du temps avec elle. Considère-la. Écoute-la. Vous aimez vos époux, passez du temps avec lui. Donnez-lui une oreille attentive. Essayez de le conseiller. Ne soyez pas trop collante. C'est important également. Pourquoi ? Parce que l'homme, naturellement, penche à être dehors et à travailler et à ramener de l'argent. On peut comprendre que tout cela demande également de l'attention pour la femme, mais le juste équilibre de tout ça, c'est que lorsque vous allez vous retrouver individuellement parlant, vous allez pouvoir vous construire dans le couple. Ne pensez jamais que la vie va être plus rose parce que vous vous êtes mariés, mais pensez plutôt que la vie va être plus rose parce que vous avez une valeur ajoutée à apporter à votre épouse, et vous, les sœurs, vous avez une valeur ajoutée à apporter à vos époux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une complémentarité. Si vous êtes ensemble, c'est fini. Donc s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, la plupart d'entre vous, vous allez vous rencontrer sur les réseaux sociaux. Le réseau des menteurs, le réseau de shaitan. Wallahi que c'est la vérité. Les réseaux sociaux, hein, Samir, avec tes filtres. Mimir. Hein, les sœurs avec les filtres. Il n'y a que des filtres, il n'y a que du mensonge. Jamais vous verrez une photo de profil à 8 h du matin. Ça n'existe pas, et chez les frères et chez les sœurs. Donc si vous voyez cette chose-là, comprenez bien que les réseaux sociaux, de la même manière, ils peuvent vous lier, mais c'est la première cause qui va faire en sorte de vous séparer. Parce qu'encore une fois, ce que vous pensiez être dans votre mise en couple, parce que vous voyez, mashallah, tabarakallah, quelque chose qui était beau, etc., mais c'est la première chose qui va vous séparer. Barakallahu fikum, aqulu ma tasma'un, wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh.